on commence par la fin. Hier, RCK Asfa Yenega, c'était au stade municipal de Ouagadougou, en clôture donc de la 23e journée du championnat national de football de première division, sous les yeux de Jean-Modeste Ouedraogo. Les deux formations se sont neutralisées 0-0. Un match nul. L'Asfa qui peine dans ce championnat, qui arrive à accrocher en tout cas le Rail Club du Kadiogo. Merci donc à Jean-Modeste Ouedraogo pour ces images qu'il nous a rapportées donc du stade municipal. Et donc avant cette rencontre, COSAF qui tombe devant Léopard de Saint-Camille 0-1, les choses qui se compliquent véritablement pour Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football. Le récit de Alex Zagré et Rasmane Zoundi. Le duel des mal classés de la journée met aux prises les académiciens de COSAF avec Léopard de Saint-Camille. Et pour ce match, c'est malheur aux vaincus. Les Camilliens bien avertis se lancent à l'abordage dès le coup d'envoi. Ils s'offrent les meilleures occasions. Et à la 11e minute, Abdul Fattah Souri donne l'avantage aux siens. Léopard 1, COSAF 0. Un score qui conduira les deux équipes dans les vestiaires. Et dans les tribunes, on assiste à de sourdes empoignades entre supporters de COSAF et Léopard de Saint-Camille. La seconde période reste similaire à la première et Léopard de Saint-Camille domine et gère son avance jusqu'à la fin du temps réglementaire. COSAF 0, Léopard de Saint-Camille 1. On retient que c'est un concurrent direct et avec ces équipes-là, forcément, il fallait qu'on cherche des points. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc pour pouvoir sortir de la zone rouge, effectivement. Donc on va continuer à travailler, on ne va pas baisser les bras parce qu'on est sorti de la zone rouge. Donc on va rester sur nos gardes et continuer à travailler sur tout. Je pense que c'est de notre faute parce qu'on n'a pas été conquérants. L'adversaire a été plus conquérant que nous. Voilà, ils étaient plus engagés, plus déterminés que nous. Quand tu regardes l'équipe de COSAF qui a joué le week-end passé à 9 et l'équipe qui a joué ce soir, je n'ai pas reconnu mes garçons. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut encore pour les motiver. Cette victoire éjecte les Camilliens hors de la zone rouge. COSAF, quant à lui, partage désormais la dernière place du championnat avec les fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Et la SFB souffle, même si elle reste l'antenne rouge. Les Buffles sont allés chercher la victoire de l'espoir de s'accrocher à la D1 devant l'USO. Enfin, une victoire depuis la 15e journée. Comment cela s'est passé? La réponse avec Rasmane Zoundi et Alex Zagré. Faut-il parler de réveil pour les Buffles de Djaradougou? Ce qui est sûr, Jabir Drami en a réussi sa première sur le banc de la SFB face à l'Union sportive de Ouagadougou. La SFB, dans un nouveau registre, se montre très offensive à l'entame. Et dès la 9e minute, elle contraint l'USO à concéder le pénalty. Abbas Lipama se charge de le transformer. 1-0 pour les Buffles de Djaradougou. À la 25e minute, le mou passe du 3-4-3 au 4-4-3 pour contrer les assauts des visiteurs. Mais la SFB se montre toujours dangereuse. La pause intervient sur ce score d'1-0 pour les fonctionnaires de Bobo Dioulasso. À la reprise, les airs de l'Arlé accélèrent et marquent juste avant l'heure du jeu. Mais le but de Adama Zagri sera refusé pour une position avancée. À la 70e minute, suite à ce corner, la défense sauve Paul Kagambera. Au dernier quart d'heure, Ibrahim Konaté, devant une défense désorganisée, profite et porte le score à 2 pour les fonctionnaires de Bobo. Les Aigles en perdition négocient mal les opportunités et s'inclinent 2-0 face à l'AS fonctionnaire de Bobo. La stratégie était simple, c'était essayer de contenir l'adversaire déjà et puis essayer de se projeter le plus rapidement possible devant. De toutes les façons, je suis convaincu qu'on n'est pas à notre place. C'est une conviction, c'est personnel, mais je suis convaincu qu'on n'est pas à notre place avec tout ce qu'on a comme garçon, comme talent. Il y a la force de revenir dans les débats. On va travailler pour, on va se battre pour essayer de maintenir notre rang. Je pense que c'est le match le plus plaisant pour moi, pour mes villes.
Je pense qu'ils ont montré qu'ils ont de la qualité, qu'ils ont de la valeur. En dépit de la défaite de 2-0, j'ai des jeunes, j'ai une équipe que je construis. Et ce qui m'a plu, c'est le dispositif tactique, la capacité de s'adapter sur 3 registres différents. Jabir, venu à la sauvette, permet à la SFB d'enregistrer sa première victoire de l'année 2021. Le vrai test pour lui, c'est la prochaine journée contre la SEC, l'équipe la plus en forme de la phase retour à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, justement, où Raimo FC s'est incliné encore. Une défaite 0-1 face à Salitas qui enfonce les académiciens de Bama dans le rouge. Kassoum Milogo et Ali Traoré étaient au stade Obi et voici le reportage qu'ils nous proposent. Michel Batiebo a encore frappé ce soir au stade Obi de Bobo-Dioulasso avec un but d'anthologie. Avec ce but venu d'ailleurs, il met une fois de plus les supporters à ses pieds. Michel Batiebo allait tout seul sur une action anodine, voilà, il met le ballon au fond. Pourtant, ce sont les garçons de Bama qui vont vite prendre le contrôle du match. Largué dans le championnat, Raimo FC voulait créer l'exploit ce soir face à Salitas et se donner une certaine confiance pour le reste de la saison. Mais il sera très vite cueilli à froid. Sur cette perte de balle à la 16e minute, Michel Batiebo envoie ce ballon astucieux qui lobe Soumaïla Bikaba. Avec cet avantage au score, les Colombes de Ouaga 2000 vont gérer le match à leur avantage jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les académiciens de Bama essaient de pousser pour revenir au score. Mais l'expérience des visiteurs et leur baraka vont contraindre les garçons de Raimo Ouedraogo à concéder une nouvelle défaite. Raimo tombe ce soir, les armes à la main. Quand on venait, on savait que ça allait être difficile. Voilà, Raimo, c'est une grande équipe, même s'ils sont actuellement en difficulté, on savait que ça allait être difficile. D'autant plus qu'actuellement, nous, on a plus de 9 matchs en plus que les autres. Les matchs de campagne, donc, on savait que ça n'allait pas être facile parce que les enfants sont fatigués. Voilà, mais bon, comme c'est des professionnels, on s'est dit qu'on arrive, on fait tout pour marquer. Quand on marque vraiment, on fait tout maintenant pour gérer. On n'est pas en réussite, ça c'est juste, on n'est pas en réussite. Voilà, on prend un but venu d'ailleurs, voilà, c'est un exploit individuel de Michel Batiebo. Voilà, donc l'équipe adverse a pris confiance. Donc dès qu'ils ont pris confiance, on a eu du mal vraiment à s'approcher devant le but. Je pense que voilà, ils ont vraiment beaucoup d'individualité, c'est ce qui nous a beaucoup fatigué. Voilà, c'est une équipe, c'est une très belle équipe, voilà, avec beaucoup d'individualité. Je pense que c'est l'individualité qui a fait la différence ce soir. Habitué à jouer les premiers rôles dans l'élite du football burkinabé, Raimo doit se contenter de nager cette année avec les Canards. Il devra cravacher dur pour se maintenir en D1. Merci Ali Traoré. Décidément, la SEC n'a pitié de personne, surtout sur ses installations. Les journées passent et la SEC de saboteurs se porte de mieux en mieux. Elle a signé sa 5e victoire en 6 matchs sur cette phase retour. Et la victime de cette 23e journée s'appelle Étoile Filante de Ouagadougou, qui n'a pas du tout brillé au Batiebo Balibié. Le résumé de nos envoyés spéciaux à Koudougou, Moussa Ouedraogo et Christella Dabré. La SEC de Koudougou et son entraîneur saboteur vivent une deuxième partie de saison idéale. 5 victoires, 1 nul. Ils filent donc le parfait amour avec les supporters sous le charme. Notre entraîneur est spécial. Il est classique. Voilà, c'est notre papa, c'est notre grand-père. On doit les respecter. Voilà, tout ce qu'il fait, nous on suit. Parce qu'actuellement, l'équipe est en bonne conduite. On n'a pas de problème avec lui. Les joueurs n'ont pas de problème avec lui. Tout est réglé. Voilà. Donc, on est derrière lui, on les soutient. Voilà. Jusqu'à les derniers jours. C'est moi. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire. Il est le meilleur des meilleurs. Pour cette 23e journée, les jaunes noirs 8e accueillent l'Étoile Filante de Ouagadougou 10e. La première période est à l'avantage des visiteurs. Les stylistes se créent des occasions. Bénéficient de coups de pied arrêtés, mais malheureusement peine à transformer ces opportunités malgré un vent favorable. Sans surprise, les deux clubs s'accrochent 0 but partout à la pause. La reprise est plus à l'avantage de l'ASEC. Drissa Traoré, saboteur, procède à des changements qui se révèlent payants avec les entrées de Salif Stéphane Kombolbo et Moussa Traoré. Ils apportent plus d'animation, ce qui permet à Salif Ouzougri d'ouvrir le score à la 74e minute. 1-0 pour les locaux. L'Étoile Filante de Ouagadougou, à l'image de Abdourahmane Kwanda, Yannick Ponyongo, balbutie son football et s'incline pour la deuxième fois de rang par le score minimum de 0 but à
Vous connaissez le championnat national de Burkina. Ce n'est pas bien joué qui fait gagner. On développe un jeu, mais il y a le problème de finition qui est là. Pourtant, on les crée. Mais on va continuer à travailler. C'est vrai qu'on est déçu par ce match. On était venu quand même pour faire du résultat. On avait la ferme certitude qu'on allait repartir avec quelque chose. Même le nul, on ne l'espérait pas. Hein. C'est venir gagner qui était notre objectif. Là même, l'Étoile a eu la chance puisque notre axe central, les 3 défenseurs centraux sont suspendus. Donc on a joué sans les 3 défenseurs centraux. Or, à partir de ce match d'aujourd'hui, on va les avoir pour les prochains matchs. Ce qui est sûr, tous les matchs qui vont venir, que ce soit à l'extérieur ou à Koudougou, on va chercher à gagner tous les jours. La SEC se déplace à Bobo-Dioulasso lors de la 24e journée. Son adversaire, la SFP, qui a renoué avec la victoire sous la houlette de son nouvel entraîneur Adama Jabir Dramé, est prévenu. La SEC ne compte rien lâcher. Le message de saboteur est on ne peut plus clair. Les adversaires sont donc prévenus. Le leader, l'AS Sonabel, s'est fait rattraper au score par Majestic à Zignari. Un match nul, un but partout, suivi pour vous par Alain Didier Compaoré et Benito Stéphane Urbain Sommet. Le choc tant attendu entre le Majestic SC et l'AS Sonabel n'a pas tenu ses promesses. Dans cette confrontation, les enfants de coach Bagué sont les plus décisifs sur le terrain. À la 17e minute, la frappe de Moussa Ouattara effleure le montant d'Aimé Koulibaly. Puis, à la 25e minute, Mohamed Guira profite d'une balle repoussée par le portier de Majestic et d'une frappe sèche ouvre le score. 1-0 pour l'AS Sonabel. Zélé Sanou manque de faire le break sur son tir croisé de la 34e minute. Et la mi-temps intervient sur cette avance des violets et blancs de l'AS Sonabel. Au retour des vestiaires, c'est encore l'AS Sonabel qui est à la manœuvre. Aimé Koulibaly sauve les siens sur cette tête de Zélé Sanou. Au même moment, un des géniteurs de Majestic SC fait son apparition au stade de Zignari. Le néo-retraité Yann Jonathan Pitroapa. Une arrivée qui a eu le mérite de galvaniser les Majesticiens. Sur ce coup franc de 25 mètres, Oumar Compaoré rétablit la parité au score. 1-1 à la 56e minute. Un but qui remet en confiance les locaux. Mais le score en restera là jusqu'au terme du match. De quoi agacer Mohamed Bagué. J'ai mal parce que l'adversaire ne m'a pas vraiment créé de problèmes. Absolument pas. Voilà, et nous n'avons pas su marquer ce deuxième but qui nous met à l'abri. Et si ce coup de pied est arrêté, il revient au score. Et après, on ne peut plus jouer. Voilà, on ne peut plus jouer. C'est des cris, c'est des gens qui se laissent tomber. C'est dommage. Moi, ça me fait très mal quand on n'arrive pas à jouer. Voilà, c'est visiblement, il y a des envies de perdre du temps et les arbitres sont impuissants vis-à-vis de cela. En première mi-temps, l'équipe était inexistante. Surtout au milieu de terrain, on avait des difficultés, beaucoup de pertes de balles, ce qui nous a fait encaisser. Donc à la mi-temps, on a essayé de remonter les jeunes là, surtout au niveau mental, que rien n'était perdu. Il fallait se donner à fond avec beaucoup plus de détermination et je pense qu'ils ont compris le message. En tout cas, ils se sont défoncés à la deuxième partie et bravo à eux pour l'égalisation. En attendant, le staff de Majestic SC invite la population de Zignari à l'adopter et à l'accompagner. Lui, qui est contraint de recevoir ses matchs à Zignari suite à la fermeture du stade de Manga pour réflexion. Et comme vous pouvez imaginer, nos envoyés spéciaux ne pouvaient pas laisser filer Jonathan Pitroapa. Ils l'ont arraché. Quelques mots que je vous propose d'écouter. C'était important pour moi parce que ça faisait un moment, quand on regarde Majestic, ça a commencé par moi et Wilfried Sanou. Donc c'est tout à fait normal que quand même je continue à suivre un peu l'avancée de cette équipe. Je suis venu ce soir pour voir l'équipe. Et vu que maintenant je suis beaucoup plus présent parce que j'ai arrêté le football, donc je pense que voilà, je pourrais accompagner quand même sur le développement de ce club. Je pense que ça me tenait beaucoup à cœur parce que Majestic c'est un truc, c'est un bébé, disons qu'on a créé, qu'on a vu naître et on a envie de voir ça devenir un club qui a beaucoup progressé. Ça fait un moment. Il y a d'autres centres qui sont arrivés qui progressent bien aussi, comme Salitas et Raimo. Même nous, je pense qu'on va voir pour que
ce club aussi puisse progresser comme il le faut. Le club a déjà entendu beaucoup de moi, mais malgré tout, je suis toujours là. Donc tout ce qui va se passer en bas, c'est bon, pouvoir discuter avec le président Amodo pour voir éventuellement comment on peut les accompagner et parallèlement aussi au niveau des transferts, voir si on peut trouver des joueurs qui peuvent sortir de ce centre ou du club. On va travailler dessus, on va essayer de réorganiser et faire de telle sorte que si on peut l'accompagner à réussir ce projet, ça sera tant mieux pour nous. Et vous l'aurez remarqué sur les images de Urbain Benito Somé, la présence aux côtés de Jonathan Pitroapa, d'Aziz Nikiema, un ancien international également que vous connaissez. Le duel des frères d'armes AS Douane, AS Police a tourné à l'avantage des flics qui l'emportent sur une victoire nette et sans bavure, 2-0. C'était vendredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, sous le regard de Gérard Somé et Abdoulaye Kabouri. Gabelou et flics se font face. Nous sommes en football et chacun entend dicter sa loi à l'autre. L'AS Police se signale déjà dès la 6e minute. Amadou Ouattara ouvre le score. Les poulains du coq Idrissa Ouedraogo sont dans de bonnes dispositions. Ils dominent. L'AS Douane est dépassé par les événements. Rien ne lui réussit presque. Le capitaine Yembwando Nandiga et les siens, eux, ne baissent toujours pas la pression. Ils seront récompensés à la 29e minute. Damien Tombiano corse l'addition. AS Douane 0, AS Police 2. C'est le score à la mi-temps. L'autre phase du match est également maîtrisée par les policiers. Ils sont présents dans tous les compartiments. Les douaniers amenés par Ndouboussou Santos arrivent difficilement à inquiéter Daniel Sayou. L'AS Police semble ne pas se contenter de cette avance. Amadoun Traoré et Kamsi Rodrigue passent à côté du 3e but. Le score ne changera pas au terme de la confrontation. AS Douane 0, AS Police 2. C'est le travail et je crois à mes jeunes, je crois à mon boulot. Je connais les limites de mes joueurs, je travaille en fonction de ça. Je ne les amène pas où il faut aller. Je les entraîne selon leur qualité. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fier. Je suis très fier parce que nous avons fait des contre-performances où on devait gagner. Mais aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils pouvaient. On a joué contre le 4e, la Douane, qui était sur 2 belles victoires. J'ai dit aux jeunes, on peut. Ils ont cru, on a souffert, c'est vrai, mais on allait jusqu'au bout. Malheureusement, ce petit but qu'on recherchait pour pouvoir tout de suite remettre la machine en marche, or, le petit but n'est pas venu. Voilà, donc c'est le championnat. Voilà, aujourd'hui, on a perdu. Félicitations à l'AS Police. Nous, on va continuer de travailler, on va rentrer au laboratoire, on va continuer de travailler dur pour la prochaine journée. L'AS Douane du maître à penser à Koné rate ainsi l'occasion de monter sur le podium. Bravo, bravo. Et si l'USFA a perdu sa place de Dauphine, la faute au RCB qui n'est pas allé du dos de la cuillère. 4-1, s'il vous plaît, infligé donc à l'équipe militaire en seconde opposition au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. On reste avec notre duo de reporters. Les Tigres de Diaradougou veulent défier les Bidas. Le Racing Club de Bobo se bonifie depuis la reprise du Faso Foot. L'USFA, elle, est toujours dauphine. Elle vise le titre. Les visiteurs se montrent plus dangereux sur cette pelouse du stade Issoufou Joseph Konombo. Issouf Zonon passe à 2 doigts de l'ouverture de la marque. Ce n'est qu'une partie remise. Il revient efficacement à la charge à la 20e minute. Le Racing combine bien. La pression de l'équipe venue de Bobo s'accentue. Clément Pitropa et ses camarades ne se retrouvent pas. Abdul Kader Kobré, le portier de l'USFA, intervient de la main hors de la surface de réparation à la 35e minute. Il est expulsé. Le second portier, Modeste Zongo, remplace un joueur de champ. Les Bidas sont dominés mais pas abattus. C'est la mi-temps et le RCB mène 1-0. À la reprise, les Tigres sont les plus en vue. Ils marquent logiquement leur 2e but par le biais de Yacouba Konaté à la 53e minute. L'USFA n'aura pas le temps de réagir, qu'elle concède un 3e but. Salif Souerma marque contre son camp.
Le capitaine Roger Sirima et ses camarades sonnent la révolte à la 63e minute. Bienvenue Kouchama réduit le score. USFA 1, RCB 3. La situation n'est pas maîtrisée par la défense unioniste. Modeste Stéphane Zongo commet une faute technique. Il prend le ballon venant d'une passe du pied d'un coéquipier. Coup franc astucieux et but de Youssouf Zonon qui signe son doublé à la 68e minute. USFA 1, RCB 4. Belle opération du RCB qui vint avec la manière la dauphine du face au foot. En venant ici, on a dit aux joueurs, il faut qu'on vienne faire un très bon résultat. Un très bon résultat, c'était quoi? C'est arriver à prendre 3 points. Et vraiment, ce soir, nous sommes très contents parce que nous avons été très efficaces devant, puisqu'on est arrivé ici à marquer 4 buts. Et pas contre n'importe quelle équipe, contre le deuxième du championnat, l'USFA. Je pense que c'est à saluer. On est rentré timidement dans notre match, mais au moment où on se ressaisit, on arrive à garder le ballon. Vous voyez comment est-ce qu'on a pris le but sur une situation d'appréciation de l'arbitre. On nous donne un carton rouge. Il faut savoir faire la différence entre la main et puis la poitrine. Ça nous a fait sortir de notre match mentalement. Les enfants étaient réellement hors d'eux-mêmes. On est à une infériorité numérique. On essaie de revenir encore. Vous voyez chaque fois les situations de jeu. Franchement, c'est pour ces faits de jeu, il va falloir que tout le monde monte le niveau. Regardez, c'était trop flagrant. Des situations qui ne fait pas, c'est pas une passe délibérée. Franchement, c'est vrai, on a rentré timidement dans notre match, mais on pouvait faire mieux que ça. Ce face-au-foot n'a pas encore fini d'épater plus d'un. Et c'est le suspense qui rehausse la passion au vu des résultats des 18 clubs. Lors de cette phase, retour en cours. Et le seul match que nous n'avons pas pu avoir pour vous, c'est celui qui a opposé Vitesse FC à Royal FC. Courte mais précieuse victoire de Royal FC sur Vitesse FC, donc au stade Obi de Bobo Dioulasso. Et le classement à l'issue de cette 23e journée donne l'AS Sonabel toujours en tête, légèrement derrière. On a Salitas avec ses 42 points plus 9. AS Sonabel 43 points plus 16 et l'USFA qui complète le podium 38 points plus 8. Quatrième l'AS Douane 37 points plus 11. Le RCK est cinquième avec 33 points moins 5. Le RCB monte à la 6e place avec 32 points plus 8. La SEC de Koudrou qui continue de monter dans ce classement 7e avec 32 points plus 1. Majestic 8e avec 32 points. L'AS Police est 9e, 31 points. Royal FC, 30 points, plus 1, 10e. L'Étoile filante de Ouagadougou apparaît à la 11e place avec 28 points, plus 1. Suivi de l'Asfa Yenenga, 28 points, moins 7. L'Uzo est 13e, 27 points, moins 4. Léopard de Saint-Camille, 14e, 25 points, moins 10. Raimo relégable, 15e, 24 points, moins 7, 16e, Vitesse FC, 22 points, moins 6, COSAF, 17e, avec 20 points, moins 13, même nombre de points et même différence de but pour l'ASFB, bonne dernière donc de ce championnat, en tout cas qui a sa 23e